Dans cette leçon, je vais vous parler des familles de technologies qui sont utilisées en téléphonie d'entreprise. Alors, ce sont des familles de technologies qui sont apparues successivement dans le temps, même sur une période assez longue, parce qu'en fait la téléphonie, ça existe depuis vraiment un bon moment. Ça a commencé à la fin du 19e siècle, et puis les solutions de téléphonie d'entreprise, c'est un peu plus récent, mais ça reste quand même assez ancien. Alors ces familles de technologies, elles sont apparues successivement dans le temps, mais continuent de cohabiter aujourd'hui, bien souvent pour des raisons historiques. Par exemple, on va avoir une entreprise qui va moderniser sa téléphonie, mais qui va avoir une partie d'un bâtiment ou plusieurs bâtiments où c'est un peu compliqué de tout refaire, et qui va garder tout ou partie de son ancienne solution. Et finalement, petit à petit, on va se retrouver comme ça avec des technologies de générations différentes qui vont cohabiter. Et donc, c'est important de connaître les différentes familles qui sont utilisées en téléphonie d'entreprise pour comprendre aujourd'hui les solutions de téléphonie d'entreprise, comment elles sont faites. Alors, la première famille, c'est évidemment la plus ancienne, c'est la téléphonie analogique. Donc, c'est aussi ce qui est la moins évoluée technologiquement. Un signal de téléphonie analogique, c'est simplement un signal audio qu'on a transformé en signal électrique, mais avec les mêmes fréquences, les mêmes amplitudes, et ça va être transféré sur une simple paire de cuivre, donc un câble téléphonique simple, et puis à l'autre bout, on va avoir un équipement qui est capable de faire la transformation inverse, donc avec un procédé électromagnétique basique qui va faire vibrer une membrane et puis qui va retransformer ça dans un son qui va pouvoir être écouté par un humain. Alors la téléphonie analogique dans les entreprises actuellement, vous allez la trouver bien souvent dans des usines un peu anciennes, où il va y avoir un câblage téléphonique ancien et puis des vieux téléphones à l'autre bout. Mais vous avez aussi parfois des machines qui utilisent encore des anciennes machines qui vont utiliser des lignes analogiques, par exemple pour faire de la télémaintenance ou de la télémesure. Les fax aussi, le fax c'est une technologie qui est basée sur une ligne téléphonie analogique. Et puis vous avez de temps en temps aussi des systèmes un petit peu entre guillemets exotiques, par exemple un système de paging ou un système avec des haut-parleurs dans une usine qui vont être utilisés pour diffuser un message partout dans l'usine pour des raisons d'urgence ou autres. Bien souvent, sur les sites industriels un peu anciens, on va trouver des systèmes comme ça qui fonctionnent avec des lignes analogiques. Donc dans le cadre d'une solution de téléphonie d'entreprise complète, comment ça va se manifester? Ça va se manifester avec des passerelles analogiques. D'un côté, la passerelle sera connectée au réseau de l'entreprise pour pouvoir dialoguer avec les serveurs de téléphonie, et puis de l'autre côté, il y aura des vrais câbles téléphoniques qui seront branchés physiquement sur la passerelle analogique et qui vont permettre de raccorder les lignes analogiques existantes. Alors, la deuxième famille de technologies qui est apparue, qui s'est diffusée surtout dans les années 60-70 en Europe et en Amérique du Nord notamment, c'est la téléphonie numérique. Donc là, on fait un pas technologiquement parlant, c'est-à-dire on n'a plus un simple signal sinusoïdal qui est transmis sur le câble téléphonique. Là, on a un équipement électronique qui va transformer un signal sonore en un signal numérique, donc une suite de 0 et de 1. Donc ça va se faire de manière assez simple. C'est un échantillon voix d'une durée fixe va être pris, va être numérisé, va être encodé avec un format bien précis qui va être compris par les différents équipements sur le réseau téléphonique. Et puis ce signal va être transmis. Puis à l'autre bout, on fait les étapes inverses, décodage, retransformation en signal sonore, etc. La téléphonie numérique, ça a permis une grosse avancée dans le sens où déjà ça permettait de mutualiser sur un lien haut débit un ensemble de communications téléphoniques. Avant la téléphonie numérique, en gros, il fallait une ligne physique par communication. Avec la téléphonie numérique, on peut prendre un gros lien haut débit, on fait un découpage, enfin un multiplexage sur ce lien haut débit, et puis on va transmettre en même temps. Soit en même temps, soit avec des intervalles de temps très très courts en alternant une communication puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est surtout ça qui va être utilisé dans les réseaux de téléphonie numérique. On va être capable sur un lien haut débit de faire circuler 30, 120 plus ou plus en fonction des liens. Communication en simultané. Donc ça a été pendant très très longtemps au cœur des réseaux téléphoniques opérateurs. Même si les lignes pour les particuliers et même les entreprises sont restées très très longtemps uniquement en analogique,
il y a le cœur des réseaux opérateurs. Ça fait très longtemps que c'est passé en numérique et les opérateurs utilisaient des liens haut débit entre les différentes villes, entre les différentes régions pour transmettre les communications. Donc tout comme la téléphonie analogique qu'on retrouve encore de nos jours parfois dans les entreprises, de la téléphonie numérique, on va aussi en avoir dans les entreprises. Pendant des décennies, en fait, les commutateurs d'entreprise téléphoniques, commutateurs téléphoniques d'entreprise, les PABX, pendant des dizaines d'années, ça a été uniquement des commutateurs numériques. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont acheté ce type de commutateur et donc des téléphones numériques derrière. Parce que l'avantage des téléphones numériques, c'est quand même d'embarquer de l'électronique qui permet d'avoir des services plus évolués qu'une simple ligne analogique. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui étaient parties sur ce type de solution. Là, vous allez retrouver des téléphones qui paraissent déjà beaucoup plus modernes que les téléphones analogiques, avec des écrans, parfois des grands écrans couleurs, et puis beaucoup plus de touches pour avoir des services avancés. Et donc dans ce cas, si vous avez toujours des téléphones numériques dans une entreprise, vous allez avoir un câblage spécifique pour raccorder ces téléphones numériques, soit à un autocommutateur ancien, soit, si on a une solution de téléphonie d'entreprise plus récente, ça va être, comme pour l'analogique, ça va être une passerelle spécifique qui d'un côté va être connectée physiquement aux différents câbles téléphoniques des vieux téléphones, et de l'autre côté va être connectée au réseau de l'entreprise pour pouvoir dialoguer avec les serveurs de téléphonie. Donc ça, vous allez aussi tomber dessus régulièrement, les téléphones numériques, si vous travaillez avec des entreprises qui ont des sites un peu anciens. Troisième génération de téléphonie, qui est plus récente. Alors ça, c'est arrivé grosso modo à la fin des années 90. Donc c'est la téléphonie sur IP. Donc là, c'est un peu une révolution dans le monde de la téléphonie, parce qu'avec la téléphonie sur IP, on peut se connecter au réseau informatique de l'entreprise directement. Donc on va avoir un téléphone qui va être connecté directement sur une prise informatique et qui ne sera plus connecté sur un câble téléphonique, purement téléphonique. Et donc ça va permettre un développement de services beaucoup plus nombreux. En fait, ça devient quasiment infini les fonctionnalités nouvelles qu'on peut apporter avec ça, parce qu'on peut coupler la téléphonie avec à peu près n'importe quoi de manière assez simple, vu que tout est sur le même réseau. Donc après, la seule limite, en fait, c'est le code logiciel qu'on va être capable de développer pour donner cette fonctionnalité-là. Mais la limite physique, on s'en affranchit presque complètement. Et on va aussi pouvoir avoir les téléphones et les serveurs de téléphonie qui sont potentiellement très très éloignés géographiquement. À partir du moment où entre les deux on a un réseau informatique qui permet de communiquer de bout en bout, on peut très bien envisager d'avoir un serveur par exemple sur un data center sur une grande ville du continent, et puis avoir tous les postes téléphoniques déployés partout sur le continent sans avoir besoin de serveurs plus proches des personnes. Donc ça, la téléphonie sur IP, c'est ce qui devient omniprésent aujourd'hui dans la téléphonie d'entreprise. La téléphonie analogique et numérique est en train de disparaître petit à petit. Et aujourd'hui, tout ce qui est tout neuf va être en général de la téléphonie sur IP, à laquelle on va éventuellement, pour des raisons de compatibilité historique, on va éventuellement connecter des passerelles spécifiques, mais le cœur de la solution, dans ce cas-là, sera en IP. Et puis la dernière évolution technique qui est toujours en train de se faire, parce que tout le monde n'est pas encore passé là-dessus, c'est l'évolution vers le cloud. Donc là, le système de téléphonie reste un système de téléphonie IP, mais au lieu d'avoir des serveurs spécifiques qui sont hébergés soit dans l'entreprise, soit chez un des fournisseurs de services de l'entreprise, là on se retrouve carrément sur une infrastructure cloud, donc totalement virtualisée. Potentiellement, on peut même envisager d'avoir une solution qui est partagée entre énormément de clients différents. Puis chacun a son petit morceau privé pour les besoins de son entreprise. Et aujourd'hui, le marché va clairement à fond vers le cloud. Donc pour tout ce qui est nouvelle solution, la plupart du temps, si vous participez en amont à des projets d'évolution de téléphonie d'entreprise, vous entendrez parler comme option préférentielle de cloud. Il faut vraiment avoir des contraintes très très particulières pour être obligé de faire autrement de nos jours. Alors, ça arrive encore, on peut avoir des contraintes réglementaires, on peut avoir des contraintes géographiques qui empêchent d'aller vers du cloud. Par exemple, on peut être dans un pays où il n'y a pas d'offre qui tient vraiment la route de cloud et on va être obligé de faire autrement. Mais l'immense majorité des cas aujourd'hui, on peut
passer sur les solutions cloud. Donc c'est vraiment la génération de technologies vers lesquelles on va le plus de nos jours.